Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. La marque de prêt-à-porter Abercrombie a fait sa réputation sur ses vendeurs qui étaient très souvent torse nu, avec des jeans taille basse ou sur leurs vendeuses aux tailles de guêpe et au décolleté généreux. La marque, dont le chiffre d'affaires est en train de s'effondrer, a décidé d'abandonner depuis vendredi l'utilisation de ses vendeurs mannequins qui étaient sa marque de fabrique. Le PDG du groupe, on s'en souvient, avait également provoqué un tollé en déclarant que les vêtements de son groupe n'étaient pas faits pour les gros. C'est ce qu'il avait dit et c'est pour ça que certaines tailles n'existaient pas. Avec nous pour en parler, Maud Hospital, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre d'Allegro Fortissimo, association qui lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes de forte corpulence dans la société. D'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que dit la loi concernant le recrutement. Est-ce qu'on a aujourd'hui le droit de recruter des gens sur le physique, en tout cas en écartant certaines personnes qui n'ont pas un physique qu'on juge adéquat avec l'image, comme a pu le faire la marque Abercrombie? Non, pas du tout, et je trouve ça absolument déplorable qu'il y ait besoin de passer par une loi ou autre en fait pour mettre ça au goût du jour. La marque a souvent expliqué finalement que c'était son image et qu'elle voulait avoir cette image de surfeur californien, etc. et que donc certaines personnes ne se prêtaient pas à cette image et à ce physique. Est-ce que c'est défendable pour vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vois même pas ce que je pourrais dire d'autre derrière, ça n'a rien à voir. C'est un système en plus, je sais pas d'où vient Abercrombie à la base, c'est un système qui est très français de dire on embauche quelqu'un sur ce qui est griffonné sur un papier, c'est-à-dire un CV ou autre, et non pas sur des compétences. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, donc... Et aujourd'hui, que dit la loi concernant... qu'est-ce qu'on risque si on fait une discrimination physique ? Techniquement, c'est un petit peu compliqué en fait, parce qu'il faut arriver à prouver qu'on a été lésé à ce niveau-là. À partir de là, c'est à nous, en tant que personne, en tant que victime en fait, de saisir, d'avoir. Il y a différentes saisines qui sont possibles. Alors la HALD n'existe plus. Elle a été remplacée par le défenseur des droits, qui est actuellement Jacques Toubon. Et on peut, en tant que personne seule, ou alors derrière une association ou des syndicats en fait, intenter une démarche en fait pour faire valoir des droits. Vous luttez contre les discriminations dont sont victimes certaines personnes. C'est facile aujourd'hui de lutter contre ces discriminations. Ça touche beaucoup de monde déjà. Les discriminations touchent, c'est assez relatif parce que on est tous le différent de quelqu'un quelque part, et c'est aussi ridicule que dire on discrimine quelqu'un à cause de sa couleur de peau, à cause de l'endroit où il vit, à cause du fait que la personne est handicapée, à cause, on en parlait tout à l'heure, d'opinion politique, etc. Donc c'est tout à fait ridicule. Alors, on va au standard d'Europe 1, on va prendre Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été conseiller d'orientation professionnelle et vous dites j'ai encouragé beaucoup de gens dans la vente sans vous arrêter au physique. Bien sûr. Alors j'étais conseiller dans une mission locale, donc je recevais essentiellement des jeunes de 16 à 25 ans. Et vraiment, ces jeunes, quand je leur trouvais des qualités de communication, de gentillesse, de sourire, de motivation d'aller vers les autres, je les encourageais à faire des métiers de communication, de vente ou d'accueil. Et j'oubliais parfois leur apparence physique. Alors parfois je leur donnais des petits conseils vestimentaires parce que je trouvais parfois qu'ils n'étaient pas forcément de bon goût, mais ça s'arrêtait là. Je leur donnais des petites billes pour mieux se présenter, mais pas dans un sens de critères physiques. Et je trouvais qu'au contraire, leur pêche et leur rayonnement finalement éclipsaient beaucoup leurs petites imperfections physiques. Ils pouvaient être un peu gros, un peu trop maigres, ou ils pouvaient avoir un physique un peu ingrat, c'était pas un problème. Et ces jeunes ont beaucoup réussi, en général. Vous avez fait réagir Maud Hospital, qui vous écoutait. Bonjour Pierre, déjà. Effectivement, ça fait plaisir, quelque part, d'entendre quelqu'un qui parle non seulement des gros, mais aussi des gens qui ne sont à l'opposé, c'est-à-dire, on les appelle maigres, ou autres, en fait, parce que généralement, c'est le gros qui est considéré comme un malade totalement volontaire et totalement coupable de son état, ici, actuellement, en France comme ailleurs. Et donc, de ce fait, il n'a pas à se plaindre d'être refusé un entretien ou autre. Il y a un truc très important que je voudrais soulever, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de jeunes filles, surtout en fait, qui se sont vues refuser des postes ou qui ont été embauchées mais qui ont dû retourner chez elles sans le poste à cause du manque de taille dans les uniformes. Il y a des métiers qui nécessitent des uniformes et j'en connais beaucoup qui n'ont pas pu parce qu'elles allaient au-delà du 46 et s'étaient proposées uniquement jusqu'au 46. Mais quand vous voyez cette marque par exemple qui disait nous on fait pas de XL parce qu'on n'a pas envie d'être porté par des gros, qu'est-ce que ça évoque pour vous de la société d'aujourd'hui malgré tout ?
C'est une société malade, c'est une société qui se ment à elle-même, la population est grossissante, la plupart des femmes font du 42-44. J'invite les personnes de chez Abercrombie, qui s'est fait rebaptiser Aberzombie d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à regarder dans le placard de leur chère maman, de leur tante et autres, pour voir que les grandes tailles ne sont pas forcément synonymes de mauvaise santé et de mauvaises personnes. Et aujourd'hui, la marque fait marche arrière, hein, on l'a bien compris Tant depuis mieux. vendredi, puisque la marque a décidé de ne plus recruter les gens là-dessus. Mais en même temps, on va être aussi réaliste. C'est vrai qu'ils ont fait leur succès sur des mannequins, les mannequins qui étaient torse nu à l'entrée, par exemple. Bon, on se dit, c'est normal que ces gens-là, en tout cas, soient recrutés sur le physique. Vous parliez de surfeurs tout à l'heure. Ouais. Les surfeurs ne rentrent pas chez Abercrombie. Non, mais c'est vrai que ces mannequins à l'entrée, c'est Mais normal pourtant. qu'on les recrute sur le physique, non? Pour vous, non? Non, pas du tout. S'ils sont torse nu à l'entrée pour faire des photos avec les jeunes filles qui sont fans, voilà, eux au moins on les recrute sur le physique, c'est normal. Un mannequin est recruté sur son physique par définition. J'ai envie de vous dire, cher Jean-Marc, que je suis mannequin et que je fais du nu et que ça ne pose de problème à personne. À partir du moment où on a envie de voir l'art ou la beauté quelque part, on le voit. Si on se le refuse pour des prétextes fallacieux, je peux pas refaire l'éducation des gens, mais par contre, on peut faire on peut se regrouper pour parler de ces choses-là, pour éduquer un minimum la population et dire que non, ça n'a rien à voir finalement. Mais vous dites qu'ils auraient pu choisir des gens en surpoids, par exemple, à mettre à l'entrée torse nu, ça n'a pas de sens. Moi j'aime bien, alors j'ai une expression j'aime bien quand on me caresse dans le sens du poil, mais pour qu'un vendeur arrive à me vendre quelque chose, en fait, il faut pas qu'il soit galbé d'une manière, il faut qu'il soit pertinent, c'est tout. Merci Mode Hospital d'avoir été avec nous, membre d'Allegro Fortissimo, association de lutte contre les discriminations dont sont victimes les personnes de forte corpulence dans notre société. Europe 1.